C'est une des meilleures box TV que j'ai testées en termes de qualité d'image. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Hughes SK2, la première box TV de la marque Hughes sous Android TV, Google TV. Elle embarque notamment 4 Go de RAM et si ça vous intéresse, restez connectés. Alors cette Hughes SK2 m'a été envoyée par Hughes pour que je puisse donner mon avis. Si elle vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. On est parti. Voici la boîte de la Hughes SK2. À l'intérieur, on a donc la box que je mets de côté pour l'instant. On a le guide utilisateur. On peut voir que par rapport à certaines box pas chères, c'est plutôt bien rangé. On a un câble HDMI. Je pense qu'en réalité, seules les grandes marques ne mettent pas de câble HDMI dans leur boîte. On a l'alimentation secteur, 12 volts, 1 ampère, 12 watts. Et on a la télécommande. C'est un modèle basique, fonctionnel, avec des raccourcis vers YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+. La touche de contrôle vocal pour appeler Google Assistant. La touche pour accéder rapidement aux paramètres. La touche pour changer le port HDMI, aller sur le compte utilisateur, etc. Il n'y a pas de chiffre pour l'IPTV et il n'y a pas de contrôle de lecture pour les vidéos, malheureusement. Alors voici la Hughes SK2, elle est petite, carrée. Ses dimensions sont de 167 par 167 par 62,5 mm. Donc elle est petite, légère. Sur le dessus, on a un petit aspect bleuté, violet, miroir, qui reflète, mais avec une petite coloration violette. Ça ressemble un peu à l'effet qu'il y avait sur la Hughes SK1. Sur la tranche avant et un petit peu aussi sur le côté, on a une bande LED qui va symboliser l'état de fonctionnement. Sur la tranche gauche, on a un port USB type C, la touche à enfoncer pour le reset et un port USB 2.0. Au dos, on a un port audio SpeedIF optique, un port HDMI 2.1A, un port Ethernet 100 mégas seulement et la prise d'alimentation 12 volts 1 ampère. Et dessous, on a 4 patins dans les angles pour l'adhérence. Voici pour la construction plutôt simpliste, plutôt simple de cette box TV. Si vous vous êtes déjà intéressé aux box TV de la marque Hughes, vous devriez savoir que ce constructeur propose généralement des box Android et non pas Android TV. Elles ont tout un tas de fonctionnalités spéciales, elles sont très appréciées des bidouilleurs et elles sont notamment excellentes du côté de la lecture audio et vidéo. En contrepartie, elles n'ont pas de licence Netflix et elles ont rarement les DRM Level 1. Cette nouvelle Hughes SK2 est différente, notamment elle tourne sous Android TV 12 avec surcouche Google TV, donc c'est une interface parfaitement adaptée pour une utilisation sur un téléviseur. Vous pouvez installer des applications Android TV depuis le Play Store Android TV, des applications qui sont parfaitement utilisables à la télécommande, car elles ont été optimisées pour cette utilisation. L'interface de Google TV est très encombrée, on va retrouver beaucoup de vignettes représentant les contenus de différentes applications, notamment de SVOD. On va voir beaucoup de films, de séries, des documentaires, des vidéos YouTube qui s'affichent sous forme de vignettes sur l'interface. Et donc vous pouvez vous balader dans l'interface et choisir le contenu qui vous intéresse, sans passer par l'application spécifique. Vous voulez voir un film de Disney+, vous n'êtes pas obligé de passer par l'application Disney+. Certains programmes de Disney+, s'affichent sur l'interface principale de votre box TV, au milieu d'autres films et de séries d'autres applications. Évidemment, il faut avoir un abonnement Disney+, pour pouvoir y accéder. Sinon, vous voyez juste l'image, mais rien de plus. Donc c'est la première box de Hughes sous Android TV et Google TV, mais c'est aussi la première box de la marque avec la certification Netflix. Et donc si vous avez un abonnement à Netflix, vous allez pouvoir profiter des programmes de ce service de SVOD jusqu'en 4K Dolby Vision. Mais pour les autres services de SVOD, ça va être la même chose. Vu qu'on a les DRM Level 1 et les Microsoft Play Ready, on va pouvoir regarder leurs programmes dans la meilleure des définitions possibles. Donc ça va être en général 1080p ou 4K selon le service. Par exemple Prime Video et Disney+, ça sera jusqu'en 4K. Molotov TV, ça sera du 1080p. Alors pour réussir à faire une box Android TV certifiée Google et certifiée Netflix, Hughes a changé de méthode. Auparavant, ils fabriquaient leur propre box TV et ce n'est pas le cas ici. Ils ont fait appel à un des fabricants de box TV certifiés, Skyworth. Ils ont choisi le modèle qui les intéressait et ensuite il y a le logo de leur marque qui a été apposé. Donc ce n'est pas réellement Hughes qui fabrique cette box TV, contrairement à ce qu'ils font habituellement. Habituellement, ils sont même responsables du firmware de leurs appareils. Alors ce qu'a fait Hughes, ce ne sont pas les seuls à le faire, ils font quasiment tous comme ça. Quand vous avez des box certifiées Google et certifiées Netflix, elles viennent pratiquement tous des mêmes fournisseurs, à part quelques exceptions comme la Shield TV. Quand j'avais fait le test de la Nokia 8000, je vous en ai parlé. Donc celle-ci c'est Skyworth qui l'a fabriquée, mais il y a aussi SEI Robotics qui fabrique des box pour les autres marques. Il y a SDMC et il y a Sky notamment. Donc Hughes n'est pas autant impliqué dans le firmware qu'il l'est sur ses propres box TV, même si c'est une box de marque Hughes. En gros, cet appareil a plus ou moins le même firmware. Alors ils peuvent être en avance au niveau des mises à jour ou en retard que la Rocktech GX1 et la Mecool KM9 Pro Max, même si elles ont des caractéristiques plus ou moins différentes. De base, elles ont plus ou moins le même firmware. Donc il va falloir voir dans le temps quelle marque propose le plus de mises à jour et le plus rapidement. Et c'est de ce côté-là que Hughes va pouvoir travailler un petit peu avec Skyworth. Mais dans les faits, le firmware, il vient de Skyworth, pas de
de Hughes. Et d'ailleurs, sur cet appareil, on ne retrouve pas les fonctionnalités spéciales Hughes qu'on a habituellement sur les box Android de la marque. Concernant ses performances, contrairement à habituellement où je vous présente beaucoup de box sous AM Logic, celle-ci est sous Realtek RTD 1325. C'est couplé avec 4 Go de mémoire RAM LPDDR4 et on a aussi 32 Go de stockage. Donc il y a de quoi mettre suffisamment d'applications avant d'être à court de mémoire. Les 4 Go ça va être utile pour conserver beaucoup d'applications ouvertes en arrière-plan et pas devoir les réouvrir à chaque fois. Donc ça va accélérer votre utilisation de la box TV et donc vous y accéderez instantanément. L'application ne se rouvrira pas. La puce RTD 1325, c'est une puce de moyenne gamme. Les déplacements dans l'interface se font à bonne vitesse. C'est très correct. Néanmoins, c'est pas aussi rapide que pouvait l'être la Hughes SK1 sous AM Logic S928X. Deux raisons à ça. Google TV est plus gourmand qu'une simple interface basique Android, comme on retrouve sur la SK1. Et le processeur S928X est quand même beaucoup plus puissant que ce processeur Realtek. C'est globalement moins performant que le nouveau processeur AM Logic S905X5M. Mais sinon, les déplacements dans l'interface se font correctement et les entrées-sorties d'applications se font plutôt à bonne vitesse. Si vous voulez en savoir plus, faire des comparatifs, je vous ai mis le lien en description de la vidéo et il va aussi s'afficher en haut du tableau que j'ai fait avec tous les résultats au test de benchmark de chaque box TV que j'ai testé. Ça vous permettra peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Du côté de la vidéo, j'ai fait comme d'habitude, j'ai tenté de lire mes fichiers de test sur Kodi, que ce soit des fichiers 1080p, 4K ou 8K. Je n'ai eu aucun problème pour tout ce qui est fichiers 1080p et 4K. En revanche, pour les fichiers 8K, j'avais seulement du son. J'ai envie de dire, c'est pas très grave, il n'y a pas réellement de contenu en 8K, hormis des démos techniques. L'appareil prend en charge les formats vidéo populaires H265, H264, VP9, le récent codec AV1, open source, etc. Étant donné qu'on est sur Android TV 12, on a un ajustement automatique de la fréquence d'affichage natif, AFR. Ça fonctionne sur les applications de lecture vidéo qui sont compatibles, Kodi, TVMat, etc. Et concernant les applications de streaming vidéo populaires, Disney+ n'est pas compatible, Prime Video non plus. En revanche, Netflix est lui bien compatible. Il prend en charge aussi les formats vidéo HDR, HDR10 et HLG et les HDR dynamiques HDR10+ et Dolby Vision. Le Dolby Vision Profile 7 n'est pas pris en charge, du moins les améliorations FEL ne sont pas prises en charge. À l'heure actuelle, il y a par contre un petit problème sur cette box TV. Si vous êtes utilisateur de Dolby Vision, que vous avez une télé Dolby Vision, vous n'allez pas pouvoir avoir le Dolby Vision automatique qui démarre automatiquement si vous avez un contenu Dolby Vision. Soit vous mettez le mode HDR automatique et dans ce cas vous n'aurez pas de Dolby Vision, vous aurez juste du HDR10 et du HDR10+ qui s'activera quand il y aura des contenus compatibles mais pas du Dolby Vision. En revanche, vous pouvez laisser Dolby Vision activé en permanence, mais dans ce cas tous les contenus passeront en Dolby Vision, que ce soit l'interface, que ce soit les films, les séries, tous. Et ce n'est pas bon. La qualité d'image ne sera pas bonne sur les contenus pas créés à la base pour du Dolby Vision. Maintenant, il y a tout de même une mise à jour qui a été annoncée pour juin qui concernera cet appareil et les autres appareils avec le même firmware et qui corrigera donc ce problème. Il y aura un Dolby Vision adaptative qui s'activera uniquement quand il y aura du contenu Dolby Vision. Elle est compatible QMS, Quick Media Switching. Quand vous allez lire un contenu 30 images par seconde, la box va passer en 30 images par seconde. Il n'y aura pas d'écran noir pendant 1, 2, 3 secondes. Ça sera fluide. Alors cet appareil, il a une capacité de traitement d'image AISR. C'est du traitement d'image par intelligence artificielle. Ça améliore la qualité d'image. Ça améliore les images aussi de faible définition pour les adapter à de la 4K. Donc c'est plutôt cool. De plus en plus, ces derniers temps, on voit des appareils qui sont dotés de ce genre de fonctionnalités. C'est plus réservé à la Shield TV 2019. Et quand vous allez tenter de lire des fichiers 1080p par exemple ou 4K avec cette box TV, vous allez voir qu'elle propose des meilleurs contrastes, une meilleure dynamique d'image que sur beaucoup d'autres box TV. Ça a été vraiment flagrant pour ma part, étant donné que j'ai l'habitude de regarder les mêmes fichiers, les mêmes samples vidéo, j'ai tout de suite vu la différence. Alors attention, je précise, certaines personnes peut-être trouveront ça moins bien, trouveront ça artificiel. Mais je pense que la majorité des personnes préféreront ce type de qualité d'image. En gros, si vous regardez une vidéo SDR, elle vous donnera un petit peu plus l'impression d'être sur une vidéo HDR. Alors techniquement, c'est pas ça. Je vous dis ça juste pour vous faire un ordre d'idée. Vous aurez l'impression que l'image est plus contrastée, plus dynamique, plus lumineuse. Voilà. C'est assez étonnant. Du côté des formats audio, j'ai testé sous Kodi et j'ai réussi à lire tous les formats audio populaires, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Plus Atmos, Dolby True HD et Dolby True HD Atmos, DTS, DTS HD et DTS X. Aucun problème sous Kodi. Mais c'est connu, Kodi est un des meilleurs lecteurs vidéo de ce côté-là. J'ai testé aussi sur VLC, j'ai bien réussi à avoir le Dolby True HD et le True HD Atmos et les autres formats Dolby. Par contre pour le DTS, j'ai eu le DTS HD, mais pour le DTS X, j'ai eu du simple DTS. Donc attention, il se peut que sur Plex, sur Ambi, vous n'ayez pas tous les formats que vous pouvez avoir sur Kodi. J'ai vu certains commentaires qui faisaient mention de l'absence de Dolby True HD Atmos sur Plex, à vérifier.
Du côté des jeux vidéo, parce qu'une box TV ça permet aussi de dépanner en matière de jeux vidéo, ce n'est pas une console de jeu, ce n'est pas très puissant, mais vous pouvez jouer à des jeux Android TV, des jeux comme Asphalt 8, etc. Les détails seront plutôt au minimum, mais ça pourra dépanner. Pour rappel, ce genre de box TV c'est plutôt équivalent à un smartphone d'entrée de gamme, voire bien souvent moins puissant. Donc faut pas trop lui en demander. Mais pour jouer à la plupart des jeux 3D, Android TV, il n'y a aucun souci. Ils sont optimisés pour ça. Si vous voulez jouer à des jeux avec réellement des super graphismes de 2025, il y a le cloud gaming. Comme d'habitude, j'ai testé ça sur GeForce Now et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas réussi à jouer. Je peux lancer l'application, mais dès que je lance un jeu, ça bloque. J'ai testé à plusieurs moments, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire, je n'ai jamais réussi à jouer, malheureusement. Vous pouvez aussi jouer en rétro gaming, de l'émulation. Elle n'est pas assez puissante pour faire tourner la GameCube ou la PS2. D'ailleurs, elle a un système en 32 bits, donc c'est foutu pour ces consoles-là. Mais vous pourrez jouer jusqu'à la N64, la Saturn, la PSP et la Dreamcast. Du côté de la connectivité, comme on a vu dans l'unboxing, on a soit une connexion filaire 100 mégas. Pour une utilisation de box TV, ça reste correct parce qu'on fait pas beaucoup de téléchargement de fichiers lourds. Néanmoins, ça reste limité. Et si on veut mieux, on a du Wi-Fi 6, 2x2 MIMO pour la connexion Internet sans fil. Et on a une bonne portée. Donc c'est très suffisant pour regarder des films, des séries et normalement aussi pour le cloud gaming, même si ça fonctionne pas sur GeForce Now. Peut-être ça fonctionne sur d'autres services. Enfin, pour connecter des télécommandes, des manettes, des enceintes, on a du Bluetooth 5.2. Ce n'est pas la dernière norme, mais ça reste une norme récente et ça fonctionne très bien. Elle est disponible actuellement entre 97 € et 130 € selon le site. J'avais beaucoup d'enthousiasme quand j'ai vu que Goose sortait un boîtier Google TV certifié Netflix, mais c'est un peu redescendu. Finalement, ils ne sont pas responsables de grand chose jusqu'à présent sur ce boîtier. Ils ont en revanche une excellente réputation pour tout ce qui concerne le suivi et les mises à jour. Donc on verra à l'avenir si Hugoos fait en sorte que cette SK2 est bien maintenue à jour. En conclusion, cette Hugoos SK2 souffle le chaud et le froid. Son gros plus à mon avis, c'est sa qualité d'image, son traitement d'image supérieur à ce qu'on peut retrouver sur beaucoup de box TV. On a Android TV 12 avec Google TV, on a la certification Netflix, les DRM L1 et Play Ready, on a 4 Go de mémoire RAM et 32 Go de stockage, et on a tous les formats audio qui passent sur Kodi. Dans les moins justement, on a tous les formats audio qui ne passent pas sur tous les lecteurs vidéo. On a le bug du Dolby Vision qui ne dispose pas de mode adaptative automatique, mais ça arrivera très prochainement. On a une connexion filaire de seulement 100 mégas, ça reste léger. USB 2, ça aurait été mieux d'USB 3 en 2025. Et on a le prix qui est un tout petit peu plus élevé que les autres appareils du même genre. Si l'appareil vous intéresse, n'hésitez pas à passer par les liens en description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!